Mais je voudrais tout d'abord exprimer le double plaisir que j'ai eu en venant à Rufisque ce matin. Double plaisir parce que d'une part accueilli par mon ami et frère le ministre d'État Ismaël Madior Fall, avec qui beaucoup de choses me lient, tant du point de vue du combat politique que de la complicité intellectuelle. J'évoquais tout à l'heure une anecdote toute particulière, mais je pourrais en dire autant sur notre complicité et la chaîne de travail que nous avons constituée quand lui-même était conseiller juridique du président de la République et moi secrétaire général du gouvernement, notamment concernant la procédure de préparation et d'adoption des textes législatifs ou réglementaires. Donc Ismaël a été un ami et c'est toujours un plaisir aujourd'hui de venir dans sa ville, partager avec lui ce moment historique et important, après avoir partagé avec lui, peut-être chez moi, un repas succulent, c'était un soupou kanja, je crois, la dernière fois, et en d'autres circonstances, nous avons partagé énormément de choses. La deuxième raison de mon plaisir, c'est d'être accueilli par le grand saltigué Maodo et tous les dignitaires lébou du Cap-Vert. Je leur disais tout à l'heure en arrivant que si vous voulez considérer comme un étranger, vous vous trompez. Je suis chez moi, et bien chez moi à Rufisque. Ils m'ont fait l'honneur, avec mon ami le ministre d'État Ismaël Madior Fall, de présider à la cérémonie d'inauguration du siège du Conseil national lébou. Le ministre d'État vient de le dire, les autorités traditionnelles n'en sont pas moins pour autant des formes organisées et rationnelles. Et quand une autorité sent, du point de vue de sa croissance, l'impératif de devoir s'institutionnaliser, c'est-à-dire s'établir officiellement quelque part, ça correspond à une étape très particulière de son évolution. Et c'est ce qui est arrivé avec le Conseil national lébou du Cap-Vert. Entité qui s'alimente à la source d'une invention traditionnelle qui est l'invention démocratique. Ismaël Madior le sait très bien. La démocratie est une invention permanente. Mais ce qu'il y a de constant dans toutes les formes, ce sont les trois fonctions majeures. Première, c'est celle de la procédure par laquelle on désigne ceux qui doivent représenter, d'un point de vue du pouvoir politique traditionnel, c'est le code électoral, ce sont les règles définies par la Constitution, c'est les décrets, circulaires et arrêtés qui réglementent un peu la procédure électorale. La deuxième fonction qui est essentielle et pour laquelle le Sénégal a beaucoup progressé, et ici chez les Lébou on le retrouve énormément, c'est qu'il y a une très bonne symétrie entre ceux qu'on représente et ceux qui sont représentés. Ceux qui les représentent et ceux qui sont représentés. Pour ne pas dire une identité parfaite. Et la troisième, c'est la fonction délibération. Et la fonction délibération, c'est l'échange sur les questions qui font sens. Et dès lors que le cadre de vie lébou est caractérisé par le bench, nous avons l'espace de la délibération. Monsieur le ministre d'État, je pense qu'il est important de songer à une réflexion sur la palabre comme médiation même imparfaite de la démocratie. Et là, on devrait retrouver nos racines et être à l'aise sur le processus démocratique. Aujourd'hui, c'est fort de cette identité et de cette pratique que le Conseil national lébou a exprimé sans équivoque son adhésion aux principes politiques dégagés par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, son adhésion au programme de développement qu'il a mis dans le pays avec le recadrage et l'accélération du PAP 2, le plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent. Et c'est avec détermination et engagement qu'ils se mettent au service de la nation et de la collectivité
pour, dans le contexte de pandémie, engager tous les ressorts communautaires pour faire en sorte que le problème du passage de la sensibilisation à la persuasion, c'est-à-dire par le fait que chacun d'entre nous adopte naturellement les gestes barrières puisqu'il est suffisamment sensibilisé pour que ce problème soit réglé. Et ils le savent mieux, la communication communautaire, c'est une communication par pair, mais c'est une communication qui s'installe aussi à partir d'une autorité. Et ils en sont. Donc avec leur autorité et la connaissance des rationalités en œuvre dans la communauté, nous pensons qu'ils peuvent apporter une très grande contribution ici dans le département de Rufisque, mais partout encore au Sénégal, pour élargir ce travail de sensibilisation. Donc, Monsieur le ministre d'État, voilà ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Couper le ruban d'un siège qui exprime toute notre fierté, puisque ce siège est au cœur de Rufisque. Le faire dans un bâtiment d'inspiration coloniale constitue une continuité de la trajectoire historique. Et il le dit très régulièrement, on ne peut comprendre un phénomène hors sa résonance historique. Et pour comprendre la collectivité Lébou et la communauté Lébou, son rapport au pouvoir, puisque la formule consacrée, moi, coutume du contre-ngour, et la communauté, le Conseil national des Lébou du Cap-Vert, vient encore une fois d'affirmer son engagement sans faille, résolu, derrière l'action du président Macky Sall, derrière les projets du président Macky Sall, pour que le Sénégal puisse atteindre l'émergence dans très peu de temps, puisque le président a eu l'élégance et l'intelligence de recadrer son plan et de mettre en œuvre les modalités de son accélération après la mise en œuvre du plan de résilience. Aujourd'hui, nous sommes en phase de relancer les activités à travers un retour à la vie normale. Et c'est ça tout le sens de sa formule, apprendre à vivre en présence du virus. Mais c'est par le respect des gestes barrières, le lavage des mains, la distanciation physique et le port du masque. Donc voilà ce que je voulais dire du point de vue de votre question.